Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'entraînementdefoot.fr. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où je pars à la rencontre de Glenn, qui est kiné du sport, et qui va nous proposer aujourd'hui de nous expliquer comment faire un très bon strapping dans le cadre d'une reprise après entorse de la cheville. Allez, c'est parti. Donc là, voici Glenn Lorick qui va nous faire le strapping du jour. Donc sur ma propre jambe, c'est moi le cobaye aujourd'hui. Donc je lui laisse la parole pour vous expliquer ce que c'est un bon strapping à faire avant un match. Alors pour réaliser le strapping, déjà il faut faire une embase à peu près 10 cm au-dessus de la cheville. Ça va permettre de bien maintenir le strapping pendant le match. Pour les poilus, comme notre cobaye aujourd'hui, Merci. vous pouvez prendre de l'élastomousse. Ça permet un petit peu de pas trop avoir mal quand on enlève le strap à la fin du match. Donc une fois que l'embase est réalisée, hop, on colle, on part sur le côté. Et on descend, on passe sur la malléole, on descend tout le long, en mettant une petite tension, on passe sous la cheville, au niveau de la semelle, et on arrive sur le bord externe. Et alors là, on va bien demander au sujet de remonter la cheville, une position qui va garder pendant toute la durée du strapping. Je remonte la bande, hop, en faisant attention à ne pas faire de plis. On fait un tour autour du tibia et on redescend vers l'extérieur du talon. Alors là, encore attention à ne pas faire de plis. Et là, c'est vraiment le côté qui est très difficile à faire. Alors on va arriver sur le côté externe du talon, donc il faut faire attention à arriver assez bas, donc quitte à faire un autre tour. Ouais, pour équilibrer quoi en fait. Tout à fait. Ça va permettre de bien arriver à la bonne hauteur au niveau du talon. Alors là, ça va permettre de maintenir les ligaments qui sont derrière la cheville et qui sont aussi souvent touchés dans le cadre des entorses. Là, on refait un tour sur l'avant-pied. Et ensuite, on va venir ici sur l'intérieur du talon. Donc encore une fois, attention à ne pas faire de plis, surtout au niveau de la semelle. Sinon, c'est l'ampoule assurée. Hop, et là, on remonte sur le tibia. On fait un tour. On redescend une fois sur la cheville. Et on repasse sous la semelle. Toujours sans pli. Et alors là, une dernière fois, on remonte. C'est vraiment la partie qui va tenir la cheville, surtout qui va protéger le ligament qui a été touché pendant l'entorse. On remonte jusqu'à l'embase. Et on finit par un petit tour. Hop. Voilà. Ensuite, un petit coup de ciseau. Tout simplement. Pas sur le tibia. Et il n'y a plus qu'à tirer dessus. Voilà. Alors, il faut mettre une bonne tension quand même dans le strap. Mais il faut faire attention à ne pas trop en mettre non plus, pour ne pas faire garrot. Sinon, votre joueur il revient 5 minutes après le début du match, il a super mal au pied, le pied tout bleu. Donc il ne faut pas hésiter des fois à le refaire s'il est trop serré. Voilà. Et donc suite à la blessure, on le fait pendant combien de temps ce strap? Alors moi je conseille de faire le strap surtout à l'entraînement, pas trop au match parce que ça limite quand même pas mal le mouvement. Il faut le faire pendant 2 à 4 semaines après le retour sur le terrain. Si vous le faites trop longtemps, le joueur s'habitue, la cheville s'affaiblit et dès qu'il va enlever le strap, hop, la cheville va partir et c'est la récidive de l'entorse.